Le 26 avril 1996. En fin de matinée, Sharon Zachary s'était rendue chez Bob Rogers pour voir si tout allait bien. Elle prenait soin de l'homme de 81 ans. Elle avait loué une maison au bout de la rue. Sharon était inquiète car elle n'avait pas eu de nouvelles de Bob de toute la matinée. Quand elle aperçut sa voiture garée à côté de la maison, elle fut particulièrement inquiète. Il ne la garait jamais à cet endroit. De plus, il n'avait pas répondu à ses nombreux appels téléphoniques. Son inquiétude monta encore d'un cran quand elle vit qu'on avait brisé le verre de la porte coulissante sur le côté de la maison. Elle courut chercher de l'aide. Sharon Zachary était en proie à la panique. Son ami Bob avait été victime de plusieurs vols au cours des derniers mois. Il semblait que c'était encore une fois le cas. Les policiers connaissaient bien Bob Rogers car ce n'était pas la première fois qu'ils allaient chez lui. Cet homme conservait toutes sortes de choses et avait toujours d'importantes sommes d'argent dans la maison. Les policiers entrèrent prudemment, veillant à ne pas détruire d'indices. Mais cette fois-ci, le crime était bien plus grave. Bob Rogers gisait sur le dos dans la salle familiale. Il était mort. La police d'Emmett était aux prises avec ce qui semblait être un homicide. Le lieutenant Thomas Headley arriva sur les lieux, prêt à commencer l'enquête. Il interrogea tout d'abord Sharon Zachary, la femme qui avait signalé l'entrée par effraction. Après avoir demandé à la femme de se rendre au poste pour y faire une déposition, il examina la scène du crime. Dès le départ, le lieutenant Headley sut que ce crime n'était pas comme les délits antérieurs. Cette scène de crime m'a semblé un peu bizarre. Il y avait là trop d'éléments qui ne cadraient pas avec le comportement habituel de M. Rogers. Le fait que la porte coulissante sur le côté de la maison ait été fracassée rendait ce crime très différent des autres délits commis au même endroit. Les voleurs n'avaient jamais déployé autant d'efforts pour entrer dans la maison. Les techniciens prirent des mesures, des photos des vêtements éparpillés et des échantillons des taches de sang. Il s'agissait là d'indices potentiels. Les experts judiciaires accordèrent une attention particulière à la ceinture retournée de la victime. On photographia des éclats de verre et on les recueillit car il pouvait y avoir des empreintes de mains ou de semelles. Le lieutenant Headley ne fut pas surpris de trouver d'importantes sommes d'argent cachées un peu partout dans la pièce. C'était un homme âgé qui avait vécu au moment de la Grande Dépression. Il aimait avoir son argent sur lui. Ça lui donnait sans doute un sentiment de sécurité. Une chose était sûre, l'argent était le mobile du crime. Maintenant, Headley devait découvrir qui avait commis ce meurtre. L'autopsie de Bob Rogers fut pratiquée à la morgue de l'hôpital Sparrow. Joyce DeYoung prit les empreintes digitales de la victime. Elle devrait déterminer par la suite quelles empreintes de la scène du crime provenaient de la victime et quelles étaient celles qui avaient été laissées là par son ou ses meurtriers. DeYoung releva des blessures sévères infligées avec un objet contondant sur la tête et le corps de Rogers. Monsieur Rogers avait reçu entre 25 et 30 coups à la tête. La plupart de ses blessures étaient à l'arrière de la tête et du côté gauche. Cela laissait présumer que la personne qui lui avait infligé ces coups se trouvait derrière lui. À en juger par la position du corps de Rogers et son degré de décomposition, DeYoung conclut qu'il avait sans doute été déplacé après avoir été atteint de multiples coups. Elle appela le lieutenant Geigel pour lui faire part de ses conclusions. Il y avait une mare de sang près du corps. Il semblait que le corps avait d'abord été face contre terre, puis qu'on l'avait ensuite retourné, et qu'on avait soulevé les avant-bras et les mains après que la raideur cadavérique se fut installée. Grâce aux empreintes digitales de la victime, les experts commencèrent à reconstituer le meurtre de Bob Rogers. À l'aide d'une technique qui permet de relever les empreintes digitales sur les surfaces poreuses, ils examinèrent la ceinture. Ils y trouvèrent de nombreux